Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, on commence avec la fatalité. La fatalité, on nous parle d'une fin. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. On va voir ce qui s'arrête. Si c'est positif. Ah, c'est bien. On a la fin du stress. Il y a une relation qui est peut-être un petit peu stressante pour vous. Il y a la fin du stress ici. Il y a le fin du stress concernant une relation. Vous êtes peut-être stressé et vous allez mettre fin à ce stress. Peut-être que c'est par rapport au fait que cette personne habite loin de vous, qui est d'origine étrangère, qui a une culture différente de la vôtre, qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre également. Il y a pas mal de différences entre vous, ce qui peut être un petit peu stressant. Et je vous l'accorde, ça peut être stressant. Je l'ai déjà vécu. Là, on a vraiment quelqu'un qui peut être aussi immature. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être pris aussi des distances, qui minimise aussi vos différences. Ça peut être quelqu'un qui les minimise, vos différences, qui n'a pas vraiment vu que vos différences peuvent être un obstacle. C'est quelqu'un qui les minimise, hein, cette situation. On a les boucliers. Okay. Attendez, je vais remettre le... Ok. Il y a quelqu'un qui se protège ici. Qui minimise vos différences peut-être. Bon, déjà à la fin du stress. Bon, ça c'est plutôt cool. Il y a une belle évolution. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de votre évolution par rapport à votre couple. Donc il y a un échec. On a la loi ici. Alors, il y a quelqu'un qui a peur quand même de se lancer dans cette relation. Donc bien évidemment, ça peut vous parler comme ça peut être la personne en face. Donc on a une réunion. Pour moi, dans une situation... Ok, il y a juste du stress. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas comme d'habitude. C'est pas une relation... Pour moi, c'est une relation qui sort de l'ordinaire pour lui ou pour elle, qui est un petit peu stressée. Mais là, on est vraiment sur... on a la confirmation avec le miroir magique plus la fatalité à côté. C'est la fin des stress. La fin du stress par rapport à cette situation. Il y a quand même qui espère beaucoup que votre relation, que cette relation se fasse, pardon. Mais c'est une personne qui a peut-être du mal à se lancer, quand même, parce qu'on a la protection. Moi, je ressens plus ici une personne qui a envie de se projeter, qui se protège quand même un petit peu par rapport à vous. Il y a une communication avec lui ou avec elle qui est un petit peu immature. C'est pas... Alors, ça peut être quelqu'un qui cache ses sentiments en lançant des blagues, éventuellement. Ou ça peut être quelqu'un qui a une communication un petit peu compliquée. Quelqu'un qui se protège, en fait, par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui... on a la fin du stress. Donc, c'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui apprivoise votre relation petit à petit, qui a la fin du stress. Ça peut être quelqu'un qui s'imprègne tout doucement de votre relation, qui apprend tout simplement à vous connaître. Donc ça peut être une nouvelle rencontre qui a été faite il y a récemment. Okay. C'est peut-être une relation qui est plutôt dans le côté amical pour le moment ici. Je vais aller chercher parce que sinon... Non, 3 ans on y est encore. C'est plutôt quelqu'un qui... ouais, alors c'est quelqu'un qui... pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est stressé de base par cette relation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pour moi, vous avez une différence entre vous deux. C'est une personne qui est un petit peu immature, qui se protège par rapport à votre relation. Là, on a une double protection par rapport à votre relation. Donc, votre relation est protégée. Vous vous protégez également. Il y a aussi pas mal de stress qui va s'estomper petit à petit. Là, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, va s'imprégner de cette relation. Alors pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a peur de cette relation, qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la communication, cette personne va se rendre compte que votre relation, il n'y a pas besoin de stresser en fait. Ok, on est en attente d'un verdict. Je vais regarder c'est quoi le verdict. Dans la famille... Ok. Là, ça peut être aussi quelqu'un qui se projette, qui va se projeter au fur et à mesure que sa famille accepte
Ça peut être une personne qui attend le verdict par rapport à la famille, hein. Ça peut être la famille qui accepte votre relation, ça peut être un verdict concernant peut-être quelque chose par rapport à la famille, par rapport à ses enfants ou par rapport aux enfants de cette personne. Ok, l'hérédité, on confirme par rapport aux enfants. À la distance. Ça peut être quelqu'un qui... Là, on a quelqu'un qui a des enfants ou qui est un petit peu immature par rapport à votre relation, qui a pris un petit peu de distance. Moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément assez imprégné dans votre relation parce que ça lui fait peur. Donc cette personne se protège, elle prend un petit peu de distance. Ça peut être aussi également, il y a peut-être une différence de culture, pour pas perturber des enfants, une personne a pris des distances, le temps que ça se fasse. Le verdict par rapport à la famille, peut-être que c'est une personne qui attend avant de le lancer dans une relation. Alors ça peut être quelqu'un qui peut vous présenter à ses enfants ou à sa famille. Et du coup, en attendant de se projeter, cette personne est en attente. Ça peut être cette situation. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune, ou qui n'a pas forcément l'habitude, et qui se protège par rapport à ce genre de relation, qui est un petit peu trop intense pour lui ou pour elle. Mais c'est pas méchant. C'est juste une relation qui sort de l'ordinaire. Cette personne n'a pas forcément l'habitude. Il y a une personne qui se protège ici par rapport à cette évolution. Peut-être que ça avance trop vite aussi. Donc du coup, cette personne se protège. Alors c'est pas méchant. Là, moi c'est plutôt un bon tirage parce que là, il y a le stress ici qui s'estompe petit à petit. Au fur et à mesure de la communication, le stress s'estompe en fait, hein, tout simplement. Attention peut-être à la jalousie. Bon, il y a un changement positif. Okay. Vous sentez que c'est la bonne personne, hein, mais en fait il y a la trahison ici. Vous avez plutôt peur, parce que là on a vraiment le miroir magique et le bouclier. On a une double protection dans ce tirage. C'est quelqu'un qui a peur d'être trahi en fait, hein, par rapport à la jalousie. Il se peut qu'une personne... Vous ressentez que c'est la bonne personne aussi, hein, ou vous ressentez peut-être que la jalousie peut porter préjudice à votre relation. Alors ça peut être... La clairvoyance, ça peut nous parler vraiment de plusieurs stades, à plusieurs messages. Donc là, on a clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais ça peut aussi nous parler d'intuition décuplée. Donc là, on a la trahison, vous ressentez que la jalousie peut porter préjudice à votre relation. Vous ressentez qu'une personne d'un entourage, que ce soit le vôtre ou celui de la personne de votre cœur, peut éventuellement bloquer votre relation. Bon, vous pouvez être tranquille, il y a une forte attirance entre vous, et c'est la chance d'avoir rencontré cette personne. Faites attention aux gens de votre entourage, ou de son entourage à lui, qui peut porter préjudice à votre relation, qui peuvent être jaloux, et qui peut mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Votre relation sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a une forte attirance, une forte intuition, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à des enfants ou par rapport à la famille pour se projeter. Il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé, on va mettre fin au stress, hein. La fatalité, c'est la fin, et on a la santé derrière. Plus le miroir magique qui atténue les cartes négatives, on a une sorte de situation, au fur et à mesure de la connexion, de la communication qu'il y a avec cette personne sera plus tranquille et le stress va se dissiper par rapport à cette situation. Il y a quand même pas mal de stress, beaucoup de protection vis-à-vis de vous par rapport à cette personne. Donc du coup, la relation va prendre du temps à avancer, mais pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Ok, on a le deuil. Je vais prendre celle-ci, hein, du coup. Ok. Alors non, celle-ci, je vais pas les prendre. Je vais prendre celle-ci. On a l'interdiction, l'emprise. Là, ça peut être quelqu'un qui fait le deuil d'une emprise ou d'une interdiction. C'est quelqu'un qui va peut-être s'éloigner de certaines personnes mauvaises dans son entourage. Voilà. Je préfère que les cartes négatives soient au début, plutôt qu'à la fin. C'est beaucoup mieux, je trouve. Enfin, logiquement, l'avoir à la fin, ça sera plus problématique. Ouais. Là, on a quelqu'un qui va se lancer dans ses projets, mais avant d'avoir les projets, c'est quelqu'un qui va faire le deuil. Pour moi, c'est quelqu'un qui va enlever l'emprise. Hein. On va faire le deuil d'une emprise, d'une personne ou d'une situation pour pouvoir se réveiller et faire des projets ici. Allez, on continue. Donc, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas, soit à l'envers. Ok, on a le stress, la santé. Il y a peut-être un projet qui se met en place suite à un deuil. Ça peut être quelqu'un qui a peur, qui est un petit peu stressé. Ça peut être quelqu'un qui enlève l'emprise, quelqu'un qui a été en emprise par rapport à une personne. Cette personne peut être un petit peu stressée vis-à-vis de ses projets avec vous, ou tout seul, dans les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, le contact, ça peut être quelqu'un qui est stressé vis-à-vis de reprendre contact avec vous. Si c'est une personne du passé, il y a une personne qui est un petit peu stressée de reprendre contact avec vous. Là, on a les réseaux. Les réseaux, c'est le contact, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les numéros de téléphone, etc. C'est votre réseau en globalité. On a l'appel, on a les messages, les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, c'est vraiment votre réseau de contacts, en fait, tout simplement vos contacts. Cette personne a du mal, a peur de communiquer avec vous par rapport à une situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une emprise, qui a été bloqué par rapport à votre communication. Une fois que cette personne fera le deuil de cette emprise, cette personne va être stressée, parce qu'on a la santé, de communiquer avec vous. Ok, on a la communication, on a le choix ici, on a la croix, on a la flamme jumelle ici. Donc il y a une forte relation avec vous, Vraiment, c'est une relation un petit peu qui sort de l'ordinaire. Cette personne est un petit peu stressée. Ok, on a des blessures. C'est quelqu'un, on a plutôt quelqu'un qui va faire le deuil de ses blessures par rapport à une situation. On a le profit. On a un petit peu profité de cette personne. On a une personne qui a eu dans le passé, ou encore peut-être à l'heure actuelle, mais c'est en train de s'estomper pour moi. Je ressens plus quelque chose qui s'estompe. On a quelqu'un qui... On a une féminine, on a la clé, la solution, on a l'ami. Il se peut que... Alors là, la féminine, elle est un petit peu négative en soi, mais là, on l'a un petit peu... Moi, je l'ai positif. Là, on a l'ami, on a peut-être une femme de côté amical, et on a la clé, la solution. Ça peut être une amie proche de quelqu'un qui va trouver une solution. Ou ça peut être aussi cette femme, si c'est dans le négatif, ça peut être une tierce, l'officielle ou autre, qui va mettre fin à cette situation, qui va trouver la solution à la place de cet homme ou de cette autre femme. Si c'est un homme, vous inversez. Si c'est une femme, vous inversez également. On a des enfants ici. Ok. C'est quelqu'un qui a été un petit peu immature. Ou peut-être quelqu'un qui a des enfants. On a les amis ici. On a plutôt une source d'amis qui va venir aider cette personne. Changement radical, on a la clé. On a vraiment le destin qui va un petit peu vous aider entre vous et cette personne. Pour l'instant, c'est plutôt un beau tirage. Ok, on a l'amour ici. On a l'amitié, on a l'amour, on a quelqu'un qui peut éventuellement hésiter entre les deux. Peut-être un petit peu stressé aussi par rapport à ses sentiments. Ok, il y a une forte attirance entre vous. Là, je vais pas plus loin. Je vais regarder derrière. On a l'équilibre, on a la crise, on a le break. C'est quelqu'un qui va devoir faire une petite pause par rapport à ses sentiments, par rapport à tout ça. On a la guérison. Donc là, je vais la mettre à la fin. Parce que c'est plutôt un beau tirage. Je vais quand même recouvrir celle qui me perturbe ici quand même. Le profit. On a la chance. Donc là, on va avoir la chance concernant ce profit. On a le deuil ici, je vais recouvrir. Le deuil, on va trouver une solution. Il y a quelqu'un qui va trouver une solution, qui va faire le deuil d'une situation un petit peu complexe. Donc les cartes noires, c'est des cartes négatives, donc je les recouvre. Les autres, j'en ai pas besoin. L'interdiction, on a une crise. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la crise encore à l'heure actuelle. Donc on a la jalousie ici. On trouve une solution, enfin la plume, la protection. On a une triangulaire, on a une tierce. On a éventuellement une tierce, mais on a la plume, la protection, on a la jalousie. Il se peut que cette personne ou vous êtes dans une relation de flamme jumelle. C'est pour ça que cette relation vous perturbe. Ça peut être aussi une forte relation, assez intense, sans passer par la case flamme jumelle, âme sœur. C'est plutôt c'est une relation. Ça peut être une relation lambda, mais qui est assez forte, assez intense, sans passer par cette case de lien d'âme, bien évidemment. Là, on a plutôt une interdiction, on a une crise. C'est quelqu'un qui est fort perturbé par cette crise, par cette interdiction. C'est plutôt quelqu'un qui son énergie par rapport à cette personne a été un petit peu biaisée. Donc du coup, cette personne a du mal à avancer. L'emprise, je vais aller voir l'emprise. Des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vous a empêché, qui a empêché cette personne de communiquer avec vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Et les blessures, je vais recouvrir les blessures. On a une invitation. Ok. Encore. Il y a les masques. Il y a quelqu'un qui a peur de vous envoyer une invitation, tout simplement. Qui est un petit peu stressé de communiquer avec vous. On a le blocage ici.
On a le ressenti. Vous sentez qu'il y a une sorte de blocage, on a une belle progression, on a un déclic. Vous sentez qu'actuellement, cette personne est un petit peu bloquée. Bon, on a la guérison à la fin, donc ça c'est plutôt cool. On a le deuil. Enfin, il y a quelqu'un qui va prendre la décision de trouver une solution, parce que la clé, c'est aussi... la clé, c'est la maison, c'est aussi le confort intérieur, mais c'est aussi la solution trouvée. On a aussi une solution trouvée, c'est quelqu'un qui va faire le deuil d'une relation qui était problématique. On a quelqu'un qui a été un petit peu... on a un petit peu profité de lui ou d'elle par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous, qui était un petit peu bloqué. Je vais recouvrir l'amitié, même si c'est une carte neutre. Ok. C'est quelqu'un qui est un petit peu isolé. Alors ça peut être quelqu'un qui s'isole. On a un oui. On a un retour. Ça peut être un retour au calme, hein, tout simplement, de avec cette personne. Mais il y a quelqu'un qui peut éventuellement, c'est quelqu'un qui est ami avec vous, qui peut arriver à côté sentimental avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a des secrets, qui porte des masques, hein, qui va enlever les masques, les secrets. On a la croix. La croix, c'est la fin. Hein. La fin, on met fin à quelque chose. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, ou qui a peur de revenir vers vous, parce qu'il est un petit peu stressé. On a un ressenti, on a la progression. Ok. Il y a peut-être une consultante ici qui a peut-être du mal, qui a été trahie et qui a du mal à venir vous voir. Enfin, qui a du mal à aller voir cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui va mettre fin à ses interdictions, à son emprise. Mais une fois que cette personne va vouloir revenir vers vous, cette personne sera stressée, peut-être vis-à-vis de la réponse que vous allez lui donner. Donc du coup, cette personne a du mal à venir vous voir. Allez, complément d'information. Ok, on a le voyage, on a des illusions, on a un choix. Là, on a une situation où cette personne a peut-être peur vis-à-vis peut-être de la distance. Il y a peut-être la distance entre vous. Ça peut être géographique ou sentimental, hein, ou émotionnel, pardon. Ok, on a une élévation. C'est une personne qui est un petit peu perturbée, qui est pas perturbée ou même très triste, hein, par rapport à votre relation, parce que cette relation, elle a du mal à avancer. Hein. Il y a trop de cartes. Je vais regarder quand même. Il peut y avoir une mutation, une transformation. La mutation, c'est une mutation, mais ça peut aussi parler d'une situation qui se transforme. Hein. Ok. Bon, pour moi, il y a une distance, hein, que ce soit émotionnelle ou géographique, il y a une distance. Ça peut être une personne qui a fait ce choix d'avoir mis de la distance entre vous, mais qui est bercée d'illusions, hein, qui se demande si c'était nécessaire. Ok, je vais les prendre. On a le désert. Il y a votre distance géographique qui peut éventuellement vous bloquer. Ou cette personne a fait le choix de mettre de la distance entre vous. Hein. Mais cette personne se demande si c'était nécessaire en fait. Hein. Parce qu'il y a peut-être une forme de regret. Alors vous êtes protégé, hein, votre relation est protégée. Je vais la mettre ici. C'est quelqu'un qui est vraiment... Vous avez une relation qui est protégée. Ouais, alors... Cette personne va vous demander pardon d'avoir mis de la distance entre vous. Et ici, on a le delta, la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Hein. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Ok. Là, c'est plutôt... Il y a une belle ouverture pour moi. Il y a quelqu'un qui va prendre des décisions d'une manière assez sage. Qui est peut-être en train de réfléchir à l'heure actuelle. Hein. Les illusions. On a une femme. Il y a une femme qui est peut-être percée d'illusions. Ok, on a la cassure, la foudre, le changement. La pénitence. Il y a quelqu'un ici. Alors la pénitence, quand quelqu'un a une pénitence, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix. Quand on obtient par exemple quelqu'un par pénitence, c'est on obtient quelqu'un par des mensonges. On a essayé de mettre quelqu'un dans sa poche en ne disant pas la vérité. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... une situation où quelqu'un est blessé, qui est trahi, qui se sent déçu aussi d'avoir fait le mauvais choix. Ok, côté obscur, je vais regarder.
La manipulation. Il y a la manipulation qui... des gens manipulateurs qui vous ont bloqué. On a l'espoir avec la prière ici. Là, Nadir. Tout à l'heure, on avait demandé le profit. On a le mensonge. On a quelqu'un qui a menti à quelqu'un juste pour que niveau financier. Il y a eu de l'argent qui a été peut-être mis dans l'équation. On a un homme qui est silencieux actuellement vis-à-vis d'un sacrifice. On a l'analyse, on a le temps, on a la réussite. Il y aura un nouveau départ suite à une fin. Peut-être quelqu'un qui va mettre fin à cette relation actuelle pour revenir vers vous. Mais là, on a un homme qui garde le silence vis-à-vis d'un sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui on a la pénitence. Ça peut être quelqu'un qui s'en veut, en fait, d'avoir choisi notre personne au détriment de vous. Donc, du coup, cette personne regrette peut-être la distance qu'il a mis avec vous et qui peut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a choisi une autre personne plutôt que vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a pris une autre personne parce que vous ne pouvez pas vous voir. Il y avait peut-être une différence de culture, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Cette personne a peut-être pris le choix un peu plus facile que vous. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Cette personne a eu du mal à... Pour moi, il y a une personne qui a fait un choix. C'était pas forcément voulu. On a le conquérant. On a la bienveillance. Il se peut aussi que quelqu'un... Le conquérant, ça peut être quelqu'un qui... comment dire? On a quelqu'un qui a fait un choix au détriment de peut-être de sa maman. Parce que la bienveillance, c'est la maman. Ça peut être une personne âgée. On a le conquérant, on a la fidélité. Ça peut être un homme ou une femme, évidemment, qui a fait un choix contre son gré. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait un choix concernant une situation. On a quelqu'un qui... on a peut-être la famille qui a peut-être... entre guillemets, fait du chantage. Par rapport à une personne. Okay. Le monde animal, on parle de réincarnation, mais si vous ne croyez pas à la réincarnation, ça parle tout simplement de recommencer de zéro. Le printemps qui confirme, en fait. C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui... tout à l'heure, on avait la carte du sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui vous a sacrifié pour une autre personne. Cette personne se rend compte qu'il y a un déclic, que cette personne vous aime toujours. Ça, c'est... on a la fidélité. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses parents, à sa maman, peut-être, et qui aime beaucoup sa maman, qui a beaucoup de respect pour sa maman, voire peut-être un petit peu trop. Il y a deux cartes ici très fortes par rapport qui signifient un renouveau. Là, on a le printemps. Le printemps, c'est la période du printemps. Donc, du coup, c'est la première saison de l'année, entre guillemets, parce que l'hiver, ça commence en fin d'année. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que le printemps, c'est toujours le début, le commencement, parce que c'est la première saison, entre guillemets, qui commence en début d'année. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit ça. Et le monde animal, c'est recommencer de zéro. Donc, on a ces deux cartes ici. En amour, il y a un renouveau par rapport à cette situation. De toute façon, je vais les recouvrir après, la bienveillance, la maman, etc. On a la maison. Ça va être quelqu'un qui est dans son entourage très proche. On a la ville. On a la stérilité. Okay. Là, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion. Alors, le temple, on peut nous parler éventuellement, ça peut être aussi comme la tour. Non, c'est pas ici. La tour. Si, la tour ici. Attendez, je vous remontre. Il y avait une tour tout à l'heure. Vous voyez la tour? La tour, c'était un isolement volontaire. Là, on a la stérilité. Le temple, pardon. C'est un petit peu comme la tour. On s'isole volontairement pour réfléchir. Donc là, c'est un petit peu la même situation concernant peut-être ses sentiments. On a une progression. Il y a quelqu'un qui lui a pris conscience. L'initié, c'est une prise de conscience par rapport à une situation sentimentale par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a pris conscience. La maman, la bienveillance, je vais la recouvrir. Ici, je recouvre. Ok.
la bienveillance, le voyage, ça peut aussi nous parler de distance. C'est quelqu'un qui a mis la distance entre vous. Le monde végétal. Ça peut être aussi quelqu'un qui a mis de la distance entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu stressé, en fait, qui était un petit peu à fleur de peau parce que vous avez été loin de l'autre. Donc, on ne peut pas vous voir, en fait. Le voyage, ça peut aussi parler de distance. Donc, c'est quelqu'un qui a mis la distance. Alors, pour moi, c'est vraiment une maman ou quelqu'un qui est un peu plus âgé que lui ou elle, qui a mis la distance entre vous. Donc, du coup, votre relation, pour moi, n'a pas pu se faire à cause d'une maman, en fait. Hein. On a le signe de terre ici. Le printemps, on peut nous parler éventuellement d'un taureau. Ouais, c'est bon. On a la ville, on a la convoitise. Avec la maman ici. Ouais. Donc pour moi, c'est plutôt quelqu'un. Tout à l'heure, on avait le sacrifice. J'avais parlé de distance par rapport à quelqu'un qui t'habitait pas très loin. Pour moi, c'est quelqu'un qui a malheureusement vous a un petit peu laissé de côté par rapport à la distance. Pour moi, il y avait une convoitise avec une autre personne qui habitait beaucoup plus proche que vous. Étant donné que vous avez la carte de l'étranger tout à l'heure, il se peut que vous aviez une relation conflictuelle vis-à-vis d'une différence de culture entre vous. Cette personne a été malheureusement dans l'obligation de prendre une personne de son origine en fait, hein, de son origine, de sa tradition, de sa vie, de son pays et de sa religion aussi. Du coup, c'est un petit peu compliqué en fait. Hein. Cette personne a été, biaisée. Cette personne n'a pas eu le choix en fait d'accepter cette situation vis-à-vis, peut-être qu'il y a une distance géographique, peut-être que c'était dans une période. Moi personnellement, pour une anecdote, j'avais rencontré ma flamme jumelle pendant le Covid. Donc du coup, on n'a pas pu se voir du coup. Hein. Et du coup, sa maman a. Du coup, elle l'a forcé à se marier avec une femme de son pays, tout simplement. Alors, j'en parle pas beaucoup, parce que j'ai encore en plein deuil de cette histoire. Et du coup, moi, j'ai été sacrifiée pour une autre femme, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, là, on est plutôt dans ce même genre de cas de figure, en fait. Hein. La vie de la convoitise, la distance, la maman. On est sur une période où une situation, quelqu'un vous a... Il y a peut-être une relation qui n'a pas pu se faire parce que vous n'étiez pas dans la même configuration l'un et l'autre, donc du coup, ça n'a pas pu se faire. Le premier pas. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre en considération, qui va réfléchir par rapport à cette situation et qui va faire le premier pas pour aller vous voir. Là, on a un homme. Hein. On a un homme qui va faire le premier pas. Après, une période de réflexion. Le temple, c'est une période de réflexion, tout simplement. Donc, la maison, je vais recouvrir la maison. On a la montagne. La montagne, on parle de prise de hauteur par rapport à une situation. Ça peut éventuellement quelqu'un qui habite dans la montagne, bien évidemment. Le monde effondré. Alors, il se peut qu'il y a aussi tout simplement un déménagement. Hein. C'est quelqu'un qui peut éventuellement déménager. Ça peut être aussi avec la montagne. Tout à l'heure, on avait aussi la montagne. C'est quelque chose peut-être assez insurmontable. Il y a peut-être trop de hauteur. Et du coup, on a le monde effondré. Ça peut être quelqu'un qui va se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles dans votre relation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué entre vous, malheureusement. La perturbation. Il y a beaucoup de distance, beaucoup de différence aussi dans votre relation et du coup ça perturbe votre relation. On a des illusions. Quelqu'un qui est un petit peu percé d'illusions par rapport à cette situation. Perturbation, on a le chagrin. Ouais, c'est quelqu'un qui a... En fait, il y a beaucoup de différences entre vous, de ce que je vois. Et c'est quelqu'un qui est perturbé, qui a beaucoup de chagrin par rapport à votre relation. Bon, le point positif, c'est qu'on finit avec la prise de conscience, le premier pas et une progression. C'est quelqu'un qui a pris conscience de votre relation et qui va faire le premier pas pour venir vers vous voir. Hein. C'est pour ça que je vais pas les recouvrir. Je vais recouvrir juste la stérilité pour finir, avant de passer avec un autre jeu. Le commerce. Ça peut être... Tout à l'heure, on est de profit. Alors là, on est vraiment encore dans le... Il y a quelqu'un qui profite un petit peu de la situation de votre autre. Hein. Tout simplement. On a la campagne. La stérilité plus le commerce. Ça peut être aussi actuellement une transaction où du commerce est un petit peu bloqué. Ça peut être aussi par rapport au déménagement. Hein. On a les autres. Peut-être que les autres... Là, on a toujours dans le profit qu'on avait vu tout à l'heure. Et ici, on a quelqu'un qui est là physiquement et mentalement, qui est un petit peu ailleurs. On a l'âme sœur ici. On a un changement avec lui ou avec elle. On a une séparation par rapport à la distance, bien évidemment. Il y a énormément de distance et ça stresse. Hein. Ça stresse. On a les festivités. On a l'abondance aussi, on a un signe de feu, on a la nuit, la faim.
Quelqu'un qui est à la fleur de peau, qui est peut-être en hésitation, quelqu'un qui est indécis, qui hésite peut-être à se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être la maison, ça peut être par rapport à un déménagement ou autre. Hein. Quelqu'un qui est un petit peu stressé. Allez, on continue. Là, je vais pas prendre énormément de cartes. C'est le moment où je dis ça, il y aurait plein de cartes qui sortent. Allez, complément d'information pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. On a une fin de cycle. On a un ralentissement. Il y a une situation qui ralentit. On a une fin de cycle ici qui va prendre du temps. Donc ça peut être aussi la fin par rapport à cette séparation qu'on avait vue tout à l'heure. Il y a juste 30 secondes. Il y a la fin de cycle qui va prendre du temps. Donc c'est quelque chose qui est en voie de fin en fait. Hein. Il y a une fin de cycle qui arrive. Mais ça va prendre du temps. On a la famille proche. C'est quelqu'un qui, malheureusement, il y a une fin qui est en train de se profiler. Mais on a les familles qui est proche, qui ralentit un petit peu le processus. Protection et réalisation. C'est quelqu'un qui va devoir se protéger hein, par rapport à la famille. On a le jugement. C'est quelqu'un qui a un fort doute en lui ou en elle par rapport au jugement. Quelqu'un qui a peur d'être jugé hein, par rapport à cette fin. On a l'être aimé. Ça peut être aussi, alors là on a une fin de cycle, le jugement et l'être aimé. Ça peut éventuellement nous parler de quelqu'un qui a mis fin à votre relation. Ici par exemple la personne vient à revenir. Cette peur a peur que vous le jugiez en fait. Parce que cette personne a mis fin à votre relation et qu'elle a peur que vous ne le repreniez pas parce que vous le jugez en fait. Hein. On a un changement imminent. On a un changement imminent qui est en ralentissement. Hein. On a beaucoup de lenteur ici. Période de stagnation, peut-être par rapport à la famille qui essaye de bloquer cette personne pour revenir vers vous. Allez, on continue. Merci. On a l'abondance, protection, réalisation. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui prend du temps, mais c'est peut-être nécessaire pour que ça avance lentement, mais sûrement. On a des retombées positives. Hein. On a une retombée positive par rapport à cette relation, par rapport... Au moins, on a un retour, mais cette personne a peur du jugement. Cette personne a peut-être peur que vous le jugiez en fait. Hein. Nettoyage profond. Il y a le bonheur total, transformation, confusion, doute, libération d'un blocage. Dans l'année en cours. On a quand même une réconciliation, mais c'est pas maintenant tout de suite. C'est une personne qui va d'abord s'occuper de la famille là. Mauvais œil, jalousie. Sur la famille, sur les proches. Donc là on est vraiment sur quelqu'un qui a de la jalousie autour de lui, autour d'elle. Hein. Il n'a pas forcément envie que ça se... La famille n'a pas envie que ça se fasse, hein, cette relation. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, hein, de relations comme ça. La fin de cycle, la paix intérieure. C'est quelqu'un qui va devoir... Pour moi, il y a une fin de cycle. Alors, ça peut être aussi cette relation qui s'est terminée. Parce qu'elle était beaucoup stressante aussi, cette relation. C'était un petit peu trop intense pour lui ou pour elle. Donc, du coup, pour avoir la paix intérieure, cette personne a décidé de partir. Et ça arrive souvent que des personnes, pour se protéger, s'en aillent. Hein. S'en vont. Ok. On a un besoin d'ancrage, on a une réussite et on a le message à venir pour aujourd'hui. Il y aura des messages qui vont arriver d'ici peu. En tout cas, je vous l'espère pour vous. Cette personne a besoin d'ancrage. C'est une personne aussi qui s'est peut-être un petit peu dispersée dans cette relation et qui aura besoin d'ancrage avant de revenir vous voir. On a les mauvaises paroles et mensonges. Ok. Paix intérieure. On a confusion et doute. Alors, cette personne qui est peut-être partie, qui a mis fin à votre relation pour avoir la paix intérieure, mais cette personne se demande si elle a fait le bon choix. Tout simplement. Je vais aller voir le jugement ici. Acceptation. Trimestre en cours. Alors, c'est une personne qui va malheureusement, qui va devoir accepter que au moment de son retour, potentiel retour, cette personne va se faire juger. Hein. Cette personne est en train d'accepter que vous pouvez très bien l'accueillir, entre guillemets. Je crois que si cette personne revient, si cette personne vous a fait énormément de mal, vous allez pas le prendre avec des pincettes. Hein. Je pense que vous allez très bien l'accueillir. L'abondance, libération d'un blocage. Il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à une situation, mais ça va prendre du temps. Hein. Période de stagnation, je recouvre. Croiser des chemins.
il y a des choix qui sont faits ou qui sont en train d'être faits. Vous n'avez pas forcément le choix que de lâcher prise. Il y a une personne qui avance lentement, mais sûrement. On a une période de stagnation parce que la famille a bloqué. Vous n'avez pas le choix de lâcher prise. Vous pouvez pas faire grand-chose, en fait. Hein. Surtout que si vous êtes bloqué, vous ne vous parlez plus, vous n'avez pas le choix, en fait, hein, d'avoir bloqué, de lâcher prise, tout simplement. On a le combat ici, on a la réussite. Il y aura beaucoup de disputes, hein, il y aura beaucoup de communication assis houleuse pour mettre au point un nettoyage dans cette relation. Il y aura un nettoyage dans cette relation dans l'année en cours. L'ex-partenaire, amour durable et de réconciliation. En fait, vous allez discuter avec cette personne, il y aura pas mal de disputes aussi, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours fait l'un pour l'autre, qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Et ça risque de... Il y a pas mal de choses qui vont se mélanger dans votre tête. Allez, on part ici. Ok, on a un coup de foudre, on a un rapprochement avec cette personne. Hop, celle-ci, je la prends pas. Ok. Bon, vous lui manquez à cette personne. Vous lui manquez beaucoup. Et non, et non, et non. Il y en a trop. Bon, cette personne a un manque de confiance en elle ou en lui. Hein. Il y a une situation un petit peu complexe entre vous. Cette personne, vous lui manquez, mais cette personne a un manque de confiance en elle hein, ou en lui. Donc du coup, elle a du mal à venir vous voir. On a une addiction. L'addiction, ça peut être les jeux, ça peut être l'alcool, ça peut être des RO et compagnie. Donc du coup, on a une situation... Il y a peut-être une personne qui a beaucoup d'addiction, mais qui ne vous le dit pas. Hein. Manque de franchise. Bon. Alors cette personne, vous lui manquez, et en plus de ça, elle pense à vous. Donc, vous avez le combo. Bon, c'est des excuses. Cette personne pense à vous, mais elle ne fait rien en fait, hein, pour venir vous voir. Donc du coup, ben, vous, si cette personne vous dit... si cette personne vous dit tu me manques, je pense à toi, et qu'au final il n'y a rien qui bouge, bah pour vous ça va être un stop. Hein. On a une attirance par le physique. Cette carte-là habituellement est négative dans le sens où cette personne est plutôt attirée par le physique. Elle a peut-être soit beau et tais-toi, ou soit belle et tais-toi, elle ne creuse en général pas beaucoup. On a influençable. On a une âme sœur ici, on a une peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui... Alors voilà, la relation est possible, hein, il y a peut-être une invitation inattendue, mais cette personne est un petit peu portée sur le physique, elle a du mal à creuser quand elle a une personne qui est en face d'elle, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vous lui manquez quand même, et ça le stresse en fait. Hein. On a une personne qui, vous pensez à cette personne, mais vu que vous n'êtes pas dans son type de personne, elle est un petit peu perturbée. Hein. Allez, des signes. On a un cancer. Donc le cancer, on a une situation qui date de juillet. On a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Ensuite, on a un taureau. Donc le taureau nous parle de quelqu'un qui est possessif, qui est fidèle, qui est affectueux. On nous parle d'une situation qui date de avril et mai. Donc fin avril, début mai. Ou par rapport à ces 2 mois, si ça vous chante. Ok, je vais les prendre celle-ci. On a un Gémeaux, donc on a mai et juin. On a quelqu'un qui est instable, qui est curieux et intelligent. Donc mai et juin. Et on a un Sagittaire. Le Sagittaire, c'est novembre et décembre. Et on a quelqu'un qui est généreux, optimiste et excessif. Donc on a quelqu'un qui... Donc là, on a un signe de terre. On a un signe de feu, pardon. On a un signe d'air. On a un signe de terre. Et un signe d'eau. Donc on a les quatre thèmes, entre guillemets. On a quelqu'un qui a la peau métissée. Ok, on a quelqu'un qui est tatoué. Je vais allumer la luminosité ici. Hop. On a les cheveux longs.
des sentiments partagés. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des sentiments partagés entre vous. On a quelqu'un qui porte des lunettes. Ok, j'ai trop de cartes. Ok, je m'arrête ici. Pas envie de parler. On a la mobilité qui est réduite. On a quelqu'un qui est fidèle. Et quelqu'un qui est peut-être marié. Hein. Donc c'est quelqu'un qui... il y a peut-être éventuellement un mariage ici. On a un échec. On a l'échec par rapport à cette situation. On a l'ange. L'ange, on nous parle de quelqu'un qui prie, qui espère par rapport à cette situation que ça avance. J'ai une carte qui s'est retournée, il me semble. Ouais. On a le cadeau ici. Donc c'est quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose éventuellement, ou ça peut être quelqu'un qui espère une demande, qui espère que quelque chose avance et qu'une relation se fasse. Ouais, alors ça va se faire, mais ça va prendre du temps. On a la grossesse. Il y a une situation qui va prendre du temps. On vous demande de revoir vos plans. On a une collaboration. On a de l'espoir. Dans l'automne, on y est encore. Bon, plus pour très longtemps, mais on y est encore. On a une femme ici. On a la chance. On a la maison. On a une rupture ici. Donc j'ai regardé. Derrière la rupture, c'est quoi? Déménagement. Donc ça peut être quelqu'un qui va déménager. Hein. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Bon, je vais les prendre quand même. En dos deck, on a la faux. La faux, c'est la réussite, entre guillemets. On récolte ce qu'on a semé. Hein. La cigogne nous parle d'harmonie, de déplacement aussi. On a la clé, la solution. On a besoin d'ancrage. Et on a besoin d'équilibre. Le Sakura, c'est l'équilibre. On nous parle d'équilibre par rapport à une situation. Derrière la faux, on a le yang. Donc le yang, c'est une énergie masculine. Et ici, on a le cercueil. Le cercueil, c'est quelqu'un qui... Donc le cercueil ici. Le cercueil, on nous parle vraiment de la chauve-souris. Donc la chauve-souris ici. Je sais pas si on voit bien. La chauve-souris, c'est quelqu'un qui... Donc la chauve-souris, c'est quelqu'un qui... On a peut-être le décès, une situation qui s'arrête. Pour le papillon, c'est le renouveau, hein, le changement radical. Donc c'est quelqu'un qui va devoir avancer vers quelque chose de beau, de renouveau aussi, mais qui ne vous le dit pas. On a le grimoire, c'est le secret. Donc il y a une personne qui ne vous dit pas forcément la vérité hein, par rapport à une situation. On a la réussite financière. On a une élévation. Il se peut qu'une personne demande une mutation ou une élévation professionnelle. On a la réussite. On a la réussite avec cette personne. On retrouve le stress, la maladie. Il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé dans son foyer. Ça peut être aussi un consultant. Donc il y a un monsieur. Ouais. On a les festivités. On a toujours un monsieur ici qui hésite. Hein. On a quelqu'un qui hésite. Ici, on peut nous parler éventuellement d'une maman, d'une femme brune ou d'une maman. C'est peut-être une maman qui stresse une personne, qui a surtout volé, qui a peut-être profité d'une situation de son fils, éventuellement. Ou ça peut être une femme qui a profité de son conjoint. Donc ça peut être un homme qui subit un profit de sa femme ou de sa maman. Là, pour le coup, on a le trafic. Le trafic, c'est l'argent ou le travail. Ouais, ok. On a la mutation ici. Il se peut que quelqu'un va demander une mutation. Hein. Mutation et élévation. Il y en a une union. Il y a une union qui va reprendre un petit peu... qui va redécoller en fait, hein, tout simplement. On a l'amour ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut demander une mutation pour venir vous rejoindre, si cette personne habite loin de vous. Ok, je vais prendre les dernières cartes. Ok. On a le présent. Le présent, c'est des cadeaux, hein, bien évidemment. Et ici, on a la nativité. La nativité, c'est le départ, le renouveau, si jamais il y a un renouveau ici. Par rapport à votre relation sentimentale, il y a beaucoup de négociations. Hein. Par rapport à votre union, on a la grâce. Donc, la grâce, on parle de recommencer de zéro, c'est le phénix. Hein, donc, c'est quelqu'un qui se relève.
Allez, complément d'information, s'il te plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo, par rapport au tirage. Ok, on a un départ. Hein. On a un départ. Là, c'est la facilité. On l'a à l'endroit, donc c'est la facilité. Il y a un départ qui est en train de se faire. Ok, là, on a le cavalier de coupe à l'envers ou à l'endroit. On ne sait pas trop. Je vais la mettre comme ça, sur un doute. C'est plutôt quelqu'un qui... La mettre comme ça. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à venir vous envoyer une invitation. Là, il y a une fin de cycle, fin de relation. Fin de professionnel aussi. C'est quelqu'un qui va mettre table rase. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire table rase du passé pour pouvoir avancer. Là, on a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a assez réfléchi, qui se bouge un petit peu les fesses. On a des nouvelles par voie écrite. On a triomphe, le succès. Et on a une mise en action. C'est quelqu'un que vous allez recevoir des nouvelles, très prochainement. En tout cas, je l'espère pour vous. Ok. Donc, ce n'est pas votre âme sœur. Alors que ce n'est pas votre âme sœur, donc ça peut être tout simplement une flamme jumelle ou une relation lambda qui est assez intéressante, assez forte. Là, on a le poids de la famille. Alors, ça peut être quelqu'un qui a tout simplement des enfants et qui a peut-être du mal à avancer. Ça peut être aussi les personnes qui sont mauvaises, qu'on a vues depuis le début du jeu. Ici, on a rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie. Et du coup, ça a peut-être du mal à se faire. Allez, on va voir ici. La zone de confort bloquante. Il y a la famille ici qui bloque. Pour moi, c'est clairement la famille qui bloque. L'impatience. Et le mental. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Le karma personnel. L'ego déséquilibré. On a quelqu'un qui va se prendre un petit karma parce que cette personne a fait le mauvais choix. Bien évidemment. On a le carapace. On a la fuite du bonheur. C'est quelqu'un qui a fui votre relation. Manque de confiance de soi. Manque d'amour de soi, pardon. La trahison. L'auto-sabotage. Quelqu'un qui a saboté la relation. Peut-être vis-à-vis de sa famille. On a une aide. Reproche. On a un manque. Et on a la libération. Il se peut que quelqu'un vous vient en aide, ou vient en aide cette personne. En tout cas, on a le bonheur qui arrive. Mais là, on a quelqu'un qui va peut-être se faire aider. Alors, ça peut être un ami ou quelqu'un qui... En fait, si vous voulez, on a l'aide et reproches. On a peut-être quelqu'un aussi, éventuellement. Il y a peut-être un entourage qui, forcément, a vu la situation, mais qui n'a peut-être pas forcément aidé cette personne. Il se peut qu'aussi cette personne a un entourage qui vient l'aider, qui va lui faire des reproches concernant le manque de respect ou le manque de situation, le manque de mise en action en fait qui manque. Et cette personne peut avoir des reproches de quelqu'un dans son entourage. Alors j'ai pas demandé autant. Est-ce que cette relation va se faire? On a confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette relation. Allez, on va aller chercher. N'arrêtez pas. Et une dernière carte. On a un succès. Donc il y a un succès avec cette personne. Ayez confiance. Il y a juste des choses à régler. Demeurez positif par rapport à cette situation. On va à la carte conseil avant de vous lâcher ici. La bonté, service, don de soi et sincérité. Soyez sincère avec vous, soyez sincère avec les autres. Et ici, on a la sagesse, connaissance, expérience et esprit. Soyez sage en votre décision. Prenez les bons choix. Et dernière carte, s'il te plaît. On a l'intuition, amour, libération et accueil des émotions. Vous devez accueillir vos émotions. Si ça ne se fera pas maintenant, ça sera plus tard. Prenez vos choix avec sagesse, pardon. Il y a quelqu'un ici qui va revenir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Il y aura un rapprochement, de nouveau un rapprochement avec lui ou avec elle.
Cette personne est en train de se libérer de ses chaînes petit à petit, ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Il y a quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation, qui veut venir vous voir, mais c'est un petit peu compliqué. Cette personne a peur que vous lui fermez la porte, tout simplement, ou que cette personne a peur aussi que vous ne voulez plus de lui, tout simplement, ou d'elle. Vous savez, merci, ça vous parle. Ok. Et il peut y avoir quelqu'un il va peut-être avoir l'audace de venir vous voir, tout dans le respect, tout dans l'amitié aussi. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses choix qu'il a fait ou qu'elle a fait n'étaient pas les bons. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, mais cette personne aura peur du jugement et cette personne aura peur aussi que vous lui fermiez la porte. Donc ça va se faire tout doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui espère beaucoup que vous soyez de nouveau ensemble, mais cette personne ne vous dit rien, tout simplement. Laissez cette personne se libérer de ses chaînes et à mon avis, cette personne va arriver plus vite que prévu. Donc voilà, il y a peut-être aussi une aide un petit peu à l'extérieur. Cette personne peut vous demander, une mutation, une élévation professionnelle aussi, pour venir vous rejoindre. Pour moi, il y a une grande différence de culture. Votre relation n'a pas pu se faire, hein. Cette personne a choisi la facilité, entre guillemets, et du coup, cette personne s'en rend compte que cette personne n'a pas fait le bon choix. Et elle s'en rend compte aussi qu'on profite un petit peu de lui ou d'elle, et cette personne va devoir se libérer de ses chaînes avant de revenir vers vous, tout simplement. Soyez patient et patiente, ça va arriver, n'arrêtez pas, soyez confiants, et le succès est à portée de main, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.